Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Après l'avoir vu passer sur plusieurs chaînes... Il y a des années. Oui, ça a commencé il y a des années, bah, peut-être même au début de Netflix, j'imagine. Et du coup, moi je l'ai vu passer sur la chaîne de Christiane Tran Bim Bam Books, sur la chaîne, je crois, de Vibration Littéraire. Guimauve en avait fait un. Mrs. Bookierman en avait fait, peut-être même Alex Bouquin en Prata, je ne sais même plus trop. Peut-être, enfin bref, voilà, c'est un tag qui tourne, qui tourne et qui tourne. Du coup, ben, voilà, on s'est dit pourquoi pas, et il s'agit du Netflix Book Tag. Voilà, c'est parti avec la dernière question, dernier livre lu. Alors moi, c'est la première question. Première question, ok. Le dernier que j'ai lu, c'est un thriller. Il s'agit de Mensonge de J.P. Delaney. Voilà, un auteur que j'avais envie de... qui commence à... On entend beaucoup parler de lui dans le monde du thriller en ce moment, donc voilà, j'avais envie de découvrir. J'avais déjà lu un autre roman avant depuis, et celui-là, il est bien, mais pas fameux. Enfin, je le recommande pas à coup sûr, quoi. Il y a de meilleurs thrillers. D'ailleurs, d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'en aurais certainement parlé dans une publication Instagram. C'est prévu, donc normalement ça devrait être fait avant que sorte cette vidéo. De mon côté, il s'agit de La vie en chantier de Pete Fromm. Je vous en ai parlé dans un update de lecture, du coup, il n'y a pas longtemps maintenant, mais peut-être il y a longtemps quand vous verrez cette vidéo. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très délicat, malgré le fait qu'il touche des sujets qui sont pas forcément des plus joyeux. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, avec lequel j'ai passé un bon moment, et voilà, je pense que le mieux à dire c'est que c'est touchant et délicat. La question numéro 2, c'est une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Alors... En fait, c'est assez compliqué parce que finalement, et c'est pour ça qu'on est sur Booktube, j'ai pas dans mes amis ou dans mes proches des gens qui lisent le même type de roman que moi, ou parce que j'ai aimé quelque chose vont me conseiller quelque chose. C'est plutôt mon rôle d'ailleurs. Donc du coup, je suis partie sur des recommandations que vous m'avez faites quand vous m'avez dit qu'il fallait absolument que je lise Team Sailors. Vous êtes plusieurs à me l'avoir chaudement recommandé, et c'était une très bonne recommandation puisque j'ai passé un très bon moment. Et moi, bah pareil, j'ai rarement des recommandations, ou comme j'ai pas vraiment mon type de lecteur, qui je retrouve pas forcément facilement mon type de lecteur, que ce soit autour de moi, il y a personne qui lit à part elle, et même sur Bookstagram ou sur Booktube. Du coup, c'est un peu compliqué. Je vais prendre une de ces recommandations. On avait vu passer un roman, il s'agit de Les Audacieuses. Voilà, roman contemporain, secret de famille, un truc comme ça. Alors, je suis pas sûre que ce soit des secrets de famille, mais on va suivre 3 jeunes femmes avec des destins plutôt orientés vers la mode, mais dans les années 30. Donc, des femmes qui s'assument, des femmes qui veulent faire vivre leur business, qui veulent vivre de leur business. Et voilà, et j'ai pensé à elles, parce que quand je vois passer ce genre de roman, alors soit sur la période entre deux guerres, soit sur la période d'une des deux guerres, où ça parle de femmes qui ont des destins un peu forts, et je pense à Mélo. Ensuite, on passe sur le dernier livre acheté. Alors attends, parce que le souci c'est qu'on n'a pas dit le début du titre, donc du coup ça n'a aucun intérêt avec... Ah oui. Du coup, on va recommencer correctement maintenant. La première question, le titre c'était vu récemment. Tu mettras un label au montage. Oui, je mettrai, Ensuite, la deuxième question c'était favori. Et la troisième question c'était ajouter récemment le dernier livre que tu as acheté. Et donc moi c'est un e-book, c'est La Cité de Jade, donc c'est le tome 2 de l'Empire de Jade, qui est auto-édité par une bookstagrammeuse qui vit pas en Corée, qui vit... Singapour. Non, Hong Kong. Qui vit à Hong Kong, et voilà, et qui a beaucoup voyagé et tout. Et elle va nous faire voyager en Chine à l'époque de l'Empire Ming, je suis pas sûre, des chaînes, je sais pas, je suis pas sûre. Enfin bref, elle nous fait voyager à une époque passée. Et c'est une romance, un voyage, une aventure, enfin voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien pour un roman qu'elle auto-édite et tout. Franchement, la qualité au rendez-vous. Et du coup, elle vient de sortir le tome 2 là, il y a tout récemment, et je l'ai acheté et je suis en train de le lire actuellement. De mon côté, si j'achetais le livre un par un, ça se saurait. Donc j'ai acheté 2 livres ensemble la dernière fois que je suis passée à la librairie. Sachez que 2 pour moi c'est peu. Enfin, voilà, vraiment je me suis restreinte. J'ai acheté Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg pour en avoir énormément entendu parler suite à sa réédition chez Cherche Midi et à l'édition d'ailleurs de la suite. Et dans le même temps, j'ai acheté Mon désir le plus ardent de Pete Fromm parce que j'ai fini La vie en chantier. Ensuite, populaire sur Netflix. Donc là, c'est les livres super populaires que tout le monde connaît. Alors, donc déjà 2 qu'on a déjà lus. Donc La Pince Miroir, évidemment, pour moi. Et Le Trône de Fer, parce que pourquoi pas. Dont j'attends toujours la suite, mais j'ai l'impression qu'on l'aura jamais. Moi, j'ai choisi La Pince Miroir.
Est-ce que, enfin, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà. Et le deuxième, parce qu'il a fait un tabac au moment de sa sortie, il y a eu énormément de communication autour. Et que là, le tome 2 est sorti, que du coup, j'ai lu le tome 1 avec un train de retard. Il s'agit de Magic Charlie. Parce que je trouve, enfin, je pense qu'on peut dire que c'est un livre populaire, en tout cas sur le booktube français. Voilà. Et ensuite, il fallait en citer deux, que soit populaires qu'on n'a pas envie de lire ou qu'on n'a pas encore lu. Populaire qu'on n'a pas encore lu, ouais. Voilà. Moi, j'ai pris que des populaires que j'ai pas envie de lire. Parce que en général, les populaires, j'ai rarement envie de les lire. Enfin, ou sinon, je les ai lus avant qu'ils deviennent populaires. Mais voilà. J'ai pris Vampiria, qui me fait pas du tout envie, et Le Prince Cruel. Le Prince Cruel qui revient vraiment très très souvent sur Instagram. The Cruel Prince en anglais. Voilà, que non, ça ne tente pas. Rien que du titre. Moi j'ai choisi une saga que je ne lirai pas et je sais même pas comment j'ai pu échapper en fait à cette saga. Il s'agit de la sélection de Caracas, pourtant il y en a un sacré paquet, je sais plus combien il y a de tomes, 5, 6, peut-être plus. Je crois qu'en plus il y a d'autres, enfin des séquelles, enfin des trucs à côté. Tu connais pas du tout? Moi je suis sûre que la couverture. Ah, j'ai déjà vu passer des certainement, couvertures de mais... princesses là, des Oh, femmes. il y en a eu tellement des couvertures comme ça. Ah ouais, à non mais l'époque, là c'était c'est. la mode. Ah oui, non mais là c'est. Voilà. Et donc je n'ai pas envie de le lire, je pense que c'est pas fait pour moi. Sinon le livre que j'ai dans ma pile à lire qui est hyper famous et surtout le booktube, alors que ce soit anglophone ou francophone, c'est The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Toujours dur à prononcer son nom. Qui là, alors, me fait envie et me fait très peur. Comédie, un livre drôle. Alors, j'en lis pas mal des livres drôles, mais il me reste rarement en mémoire. Enfin, je garde même pas le nom en tête, en titre, le titre. Oh là là, je me lance dans ma tête. Je me souviens même pas du titre en général. Mais par contre, celui dont je me souviens vraiment, que Gilles Le Gardinier, c'est toujours drôle ces romans. Celui-ci en particulier, complètement cramé. Il a pris l'eau, hein. Il était sur un banc, il est resté dehors une nuit. Voilà, il va bien, hein. Il se lit toujours, mais voilà. Et donc voilà, je sais que c'était très drôle ces romans où il y a les chats sous la couverture. C'est pas forcément les plus belles couvertures, mais c'est drôle. Vous le savez si vous nous suivez, moi et l'humour dans les romans, ça marche assez rarement. Franchement, je peine à me souvenir d'un livre pour lequel j'ai vraiment ri, éclaté de rire. Et pourtant, généralement, je le dis, hein. Je le dis quand ça m'arrive. Oui, ça t'est déjà arrivé pas mal. Ah, je sais que ça m'est arrivé, mais je sais juste que j'ai tendance à pas adhérer à l'humour. À l'humour, voilà. Je suis une fille pas drôle en fait. C'est triste. Non, le dernier avec lequel j'ai passé un bon moment et l'humour vraiment m'a plu, c'est Les Chevaliers du Tintamarre, que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Et là j'ai passé un bon moment. Ensuite, 6, drame, un personnage qui est un ou une drama queen. Là franchement en général je lis pas les romans où il y a des drama queens, c'est pas trop mon truc, ou sinon je m'en rends pas compte, alors ça a été un petit peu dur à trouver, mais quand même j'ai pensé au personnage, je sais plus son nom, féminin des Noces Mécaniques qui envoyait des tatanes à tout le monde. Clara, okay. Je pense que qui envoyait des baffes à tout le monde pour des raisons, mais tout le temps. Donc elle était violente, donc j'imagine que c'est parce qu'elle se fait un drame dans sa tête, je sais pas. Que tout prend des proportions énormes, je sais pas. Alors, moi j'ai pensé à 2 personnages de romans, et pourtant c'est des romans que j'adore. Hein. J'ai pensé à Edward Cullen. Je trouve que c'est trop une drama queen, les gars. Surtout dans le tome 2. Voilà, oui, le tome 2, c'est ça pourrait être pour titre Edward la drama queen. C'est trop ça, enfin le drama king du coup. Et le deuxième personnage, là c'est dans le tome 7 de Harry Potter, et pour moi c'est Ron Weasley. Voilà, Ron Weasley. Après, alors autant Edward c'est un peu moins excusable, autant Ron, compte tenu du contexte, de plein de choses, pourquoi pas, même si je sais que sur le moment ça m'avait bien saoulé. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas en tête des héros vraiment. À part Clara. Mais elle, c'est pas drama queen ou drama king positif, hein, c'est dans le sens. N'allez pas forcément vers ce livre. Cette animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Alors, comment vous dire que maintenant. Alors, je sais pas ce qu'il. Enfin. À part un moins qu'on lise que de la littérature blanche, vous savez, avec juste les couvertures toute blanche. Oui, dans ce qu'on lit nous généralement il y a quand même beaucoup de dessins, et c'est forcément des dessins, c'est pas des photos, c'est tout et n'importe quoi, c'est vraiment très, très dessiné quoi. Donc avant on peut montrer celui-là hein, oui. Là. Voilà, parce que là très clairement il y a beaucoup de petits dessins sur la couverture, mais à part ça
un peu tout. Bah tous au final, sauf éventuellement certains thrillers où clairement on voit que ça rapproche plus du réel, ou les romans de Martin Winkler, c'est une page blanche avec le titre, avec un bandeau. Ouais. Ce genre de roman, mais... Voilà. 8. Regarder à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. Alors pour moi c'est un peu compliqué parce que j'aime pas relire. Mais il y a des romans que je n'ai jamais lus que j'ai envie de lire et j'ai pas assez de temps pour les lire, donc du coup relire c'est compliqué. Mais il y a un roman que j'ai relu, c'est le seul que je pourrais relire, c'est Elana, donc j'ai relu la trilogie. Et j'ai aussi relu les BD, donc ça va. Et aussi Zafon, Carlos Ruiz Zafón, ça je peux relire ses romans, j'ai déjà relu Marina. Voilà, et éventuellement peut-être relire sa trilogie, quadralogie là, pour pouvoir relire le labyrinthe des esprits. Enfin, pouvoir lire le labyrinthe des esprits oui, en me souvenant de ce qui s'est passé avant. Je te le conseille. Moi en fait c'est plus simple puisque j'aime relire. Si je pouvais je relirais plein de choses. Et en fait plus spécifiquement j'ai une liste de livres dans mon bullet journal. J'ai une page, c'est livres à relire. Donc dedans je note vraiment les lectures qui m'ont marqué, que j'ai envie de refaire. La première c'est Elana, plus spécifiquement, enfin alors les Bottero et plus spécifiquement son univers Gwendalavir et plus spécifiquement encore Elana. Donc j'ai commencé la relecture cette année, d'ailleurs j'ai prévu de tous les relire dans l'ordre chronologique. Ensuite la deuxième c'est une trilogie et pas sûr que je relise le dernier tome mais au moins les 2 premiers. Il s'agit du Goût du bonheur de Marie Laberge. Ouais, grave, je le relis. Les Aphones. Et là pour le coup la tétralogie Le cimetière des livres oubliés. À fond, parce qu'elle est géniale. Et peut-être les autres qui sont plus courts, ces autres trilogies, Marina, ça, je peux, sans problème, je peux. Si j'avais la capacité de le faire en espagnol, j'adorerais. Ah, je parle pas un mot d'espagnol, donc... Ouais. Et enfin, 2 autres, que d'ailleurs je suis aussi en train de relire, enfin une d'entre elles en tout cas, c'est la trilogie À la croisée des mondes. Donc j'ai commencé la relecture du tome 1 avec mon compagnon. Et la troisième c'est la trilogie de Bartimus. Vous savez à quel point ça a été voilà, ça a été mon entrée je pense dans le monde de la fantasy. Enfin non pas exactement, vous savez à quel point cette série m'a marqué. C'est même la première vidéo que vous avez fait sur la chaîne je crois. Donc voilà, ça veut tout dire. Documentaire, un livre de non-fiction qu'on recommanderait à tout le monde. C'est dur parce que je lis assez peu de non-fiction en fait, voire même très peu, très pas du tout. Je pense que enfin non c'est de la fiction, ce qui s'en rapprocherait peut-être le plus, mais c'est en termes d'engagement, ce serait Le cœur des femmes de Martin Winkler en fait. Mais c'est de la fiction. Mais c'est de la fiction, mais en même temps c'est peut-être ce qui de mon... Par rapport à ce que je lis habituellement, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de quelque chose de non fictionnel. Sinon, en fait, je me suis procuré très récemment, mais je ne l'ai pas encore lu, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui là pour le coup est un essai. Et sinon, j'ai lu, dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, j'ai lu un tout petit livre que je conseille pour le coup, qui s'appelle Survivre au sexisme ordinaire. C'est publié chez Librio, il y a 18 petite chronique en fait sur des expressions ultra sexistes que l'on entend tous les jours ou presque en tant que femme. Et du coup t'as appris des nouveaux trucs? Alors moi voilà c'est ça, je l'avais acheté pour savoir si peut-être il n'y avait pas des choses que moi je considérais comme normales et qui en fait ne l'étaient pas. Non, non c'est bon. Dans celles qui sont dedans, mais après il y en a plein d'autres, hein. Je pense qu'on subit tous du sexisme ordinaire qui n'était pas noté là-dedans, mais en tout cas dans les 18 qui étaient présentés, bien sûr que moi, en tant que femme, je voyais que c'était sexiste. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la façon dont sont tournés l'argumentaire autour de ces petites réflexions. Comment on peut y répondre, comment est-ce qu'on se déculpabilise. Et du coup, moi, j'ai pas répondu à la question, j'allais passer à autre chose. Moi non plus, je lis rarement de la non-fiction. C'est compliqué pour moi, genre lire une biographie, jamais. C'est pas possible. Par contre, je lis un peu de développement personnel quand je connais un peu les auteurs, quand je sais pourquoi, enfin, quand il y a quelque chose qui m'intéresse chez les auteurs, voilà, pas un mec random, je vais dans le rayon librairie et je prends, enfin, c'est pas, j'ai besoin de quelque chose. Du coup, j'ai lu récemment le dernier livre de Fabien Olicard, Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau ou un truc dans ce style. Voilà, il était vraiment très bien et pour le coup, c'est pas juste des astuces assez évidentes. Il y a des trucs évidents, mais voilà, c'est sympa à lire, ça apporte de la bonne humeur et des bons outils. Voilà. Et sinon, il y a aussi le livre de Margot, des astuces de Margot. Donc là, c'est Vivez votre vie en mieux, que j'avais plutôt bien aimé. Mais je conseille plus celui de Fabien Olicard et ensuite celui de Margot. 10 aventures et actions, un livre rempli d'aventures. Alors, du coup,
Alma. Voilà, pour moi, il est rempli d'aventures et de voyages. Alors, c'est pas aventure du genre, pas un truc de cap et d'épée sans arrêt. Mais pour moi, l'aventure, elle est là. Pour moi, ça a été assez dur en fait de trouver, donc j'ai pas non plus cherché dans toute ma vie de lectrice. Sinon, j'aurais pu vous sortir par exemple la très très bonne BD. Alors là, j'y pense, l'excellentissime bande dessinée de Cap et de Croc, parce que tu parlais de Cap et d'épée, donc de Cap et de Croc, c'est que des aventures, format BD, avec des animaux, des textes en alexandrin, c'est sublime, sublime, sublime. Faut que je m'achète l'intégrale d'ailleurs, je l'adore. Sinon, il y a le club des 5 et le clan des 7 du coup. Ouais, alors du coup ça c'est beaucoup plus jeunesse là-dessus. Effectivement, je suis d'accord. Après il y a Fantomètre, voilà, oui. Je pense qu'on peut, voilà. Mais j'ai décidé de relire de voir lister dans mes vraiment dernières lectures, et je pense que celui qui s'en rapproche le plus, c'est La Ville sans vent. Là, je pense qu'on peut parler d'aventure, même si mine de rien, c'est quand même assez. C'est dans une ville, hein. Mais sauf le tome 2. Le tome 2, c'est un peu plus le tome 2 qui sort un petit peu. Ensuite, dernière question, nouvelle sortie, un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu es impatient de lire. Et bah là aussi c'est dur, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis très peu intéressée aux nouvelles sorties, aux futures sorties. Je suis mal barrée d'ailleurs pour le clip 2022, hein, parce que je me suis pas trop renseignée pour l'instant. Alors je me suis du coup recentrée sur ma petite d'ailleurs. Mais celui que j'attends, c'est une suite qui va paraître, qui a été annoncée, parce que des suites qui ne sont pas annoncées, il y en a plein. J'attends toujours le prochain Gabriel Katz. La suite de L'âme vive chez Ariel Holz. Ouais. Voilà, donc ça je les attends, mais bon, c'est pas vraiment annoncé. Non, celui que j'attends vraiment, c'est la fin de la duologie de Céline Chevet, Sous le sabot des dieux, le tome 2 qui sort le 29 avril. Alors, je viens d'en penser à un nouveau, tiens d'ailleurs, ça tombe bien. Donc moi j'en attends plein. Hein. Donc, Sous le sabot des dieux, j'attends le tome 2 pour pouvoir lire le tome 1 et le tome 2 à la suite. Ensuite, j'attends le tome 2 de Alma, qui devrait sortir bientôt, je crois. Et j'attends le tome 6 de la BD qui est adaptée de Elana. J'attends le deuxième tome de Dans la tête de Sherlock Holmes. Voilà, premier tome très beau. Et donc du coup j'attends aussi, mais je crois qu'il vient de sortir justement. Donc il sort dans quelques jours. Le tome 3 des Brumes de Cendre Lune. Voilà, parce que j'ai pris le tome 2, je l'ai lu et j'aimerais bien savoir comment ça se finit. Et ben voilà, c'est la fin du Netflix Book Tag. Peut-être qu'on le refera dans quelques mois, années. Voilà. Parce que c'est en fonction de notre dernière lecture, hein, au final. En fonction de notre dernière lecture, des derniers livres qui nous reviennent en tête aussi. Donc peut-être qu'on le refera. De toute façon, c'est des questions qui, à part que là elles sont orientées Netflix, mais pas tant que ça, c'est quand même des questions qui reviennent assez souvent. Quelle est votre dernière lecture, dernier livre que vous avez acheté, celui qui vous a fait rire, voilà. Mais en tout cas c'était très sympa, et puis après l'avoir vu passer un certain nombre de fois, c'est sympa de le reprendre aussi. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à nous dire dans les commentaires quels sont... voilà, vous... Ouais, Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.